Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission qui vise à relater l'histoire de la reconstruction de l'église de Vels. Nous en sommes restés la fois dernière à l'adjudication des travaux qui ont été attribués donc à deux architectes, Bidault et Moine. Ceci s'est d'ailleurs fait de façon précise le 19 février 1866. Après, comme on l'a vu précédemment, pas mal de péripéties et de tracasseries administratives. Donc les travaux commencent en ce début d'année 66. Le premier entrepreneur qui prend en charge les travaux donc, est Bidault. Et le chantier démarre très correctement, d'ailleurs pour se dérouler tout au long de l'année 66 conforme aux prévisions. Les documents qu'on a pu exploiter montrent que 3 acomptes ont été versés à cet entrepreneur donc, au cours de l'année 66. L'un en mai d'un montant de 2000 francs. Ensuite au mois d'août pour un montant de 4000 francs. Et au mois d'octobre, l'acompte vise à verser la somme de 6000 francs. Ce qui veut dire que les travaux ont été conformes au planning établi. Et on peut constater qu'à la fin de l'année, 2/3 de la nef et le chœur donc, sont réalisés, et ainsi qu'une chapelle qui a été mise sous couverture, comme disent les hommes de l'art du bâtiment. La façade et le clocher donc, sont restés par contre, eux, au niveau du sol. Donc cette première année, tout se passe correctement. Les choses vont malheureusement donc s'avérer différentes sur l'année suivante, puisque au mois d'août 67, on a pu relever donc une lettre extrêmement complète, circonstanciée, à la fois adressée au préfet, pour donner des explications, si j'ose dire, sur le dérapage du chantier, puisque sur cette seconde année, c'est l'architecte Moine qui prend les choses en main, en tout cas qui prend la suite de Bidault, et là, très vite, les choses se dégradent. Malfaçon, retard, à tel point que l'architecte d'Auvergne est obligé à plusieurs reprises de faire reprendre une partie de la construction. Donc les choses vraiment donc, vont de mal en pis, à tel point que d'Auvergne met en demeure l'architecte Moine non seulement de reprendre les choses, elle le menace de mettre le chantier en régie à ses frais si effectivement donc les choses ne se corrigent pas. En fait, elle ne se corrige pas, et c'est là donc que d'Auvergne saisit l'autre architecte Bidault en le mettant lui aussi donc en demeure de reprendre donc la main sur ce chantier. Celui-ci en fait naturellement fait savoir que momentanément donc il est pris par d'autres travaux, mais bien évidemment qu'il va donc reprendre le pilotage de ce chantier. Donc tout ceci se passe vers le mois de septembre. Donc en fait de grosses difficultés, et il aura fallu donc une pression importante donc à la fois des différents acteurs, du préfet, de la municipalité et surtout de l'architecte d'Auvergne pour que les choses se corrigent. En réalité, les problèmes sont aussi liés au fait que, contrairement à ce qu'avait prévu donc d'Auvergne, parce que dans la précédente église, qui était donc au moins du 14e, sinon 15e, en tout cas, il existait une chapelle qui, elle, était du 15e, et dans son projet, d'Auvergne avait imaginé conserver cette chapelle qui était sur la partie droite de la précédente église, et donc le projet d'Auvergne visait à reprendre complètement la nef, l'autre chapelle, mais à s'appuyer sur cette chapelle existante. Or, en réalité, le conseil municipal, de façon un petit peu
isolé, ou en tout cas personnel, donc décide, lorsque les travaux sont engagés, de prioriser l'alignement de la nouvelle église sur la place du village. Et donc cet alignement va nécessiter une translation, si j'ose dire, donc par rapport aux plans initiaux de 10 mètres. Mais naturellement, ces 10 mètres décalés rendent nécessaire donc la construction d'une nouvelle chapelle et malheureusement on peut le dire, la destruction de cette chapelle existante du XVe. Alors bien évidemment, donc beaucoup de matériaux de l'ancienne église donc seront repris. Ceci est d'ailleurs détaillé et chiffré dans le devis des travaux. Mais on peut regretter bien évidemment donc cette décision du conseil municipal qui en fait ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir profiter de cette chapelle du XVe et qui probablement a été à l'origine également des difficultés du chantier. Toujours est-il que les choses vont se corriger. Toutefois, les travaux donc dureront un peu en longueur. Pour tenir le chiffrage du devis, donc on va différer la construction de la sacristie, on va différer les sculptures, on va là aussi différer donc ce qui s'appelle, je cherche le terme exact, c'est sous le clocher, il y a donc un étage qui en général une galerie donc qui permet aux fidèles de pouvoir là également suivre la messe. En réalité, donc ces travaux de menuiserie donc eux-mêmes seront différés. En fait, tout ceci va nous amener donc jusqu'en 1870, peu de temps d'ailleurs avant l'abdication de Napoléon III, puisqu'en fait ça se passera en mai. Donc alors comme on le sait, Sedan arrivera en septembre et avec l'abdication de Napoléon III, le 11 mai 1870, donc on procède à la réception définitive des travaux, même si la totalité n'est pas achevée. Néanmoins, donc on peut imaginer que l'église, la nouvelle église, donc est ouverte aux fidèles. Mais en fait, les choses vont, en termes de financement et de travaux complémentaires, vont durer, puisqu'en fait, dès 71, donc, une nouvelle subvention sera demandée pour faciliter donc le règlement de l'opération, qui, je rappelle, donc tourne plutôt autour de 30 000 francs que des 20 000 francs initialement prévus. Donc il faut trouver des financements. Et en 1871, donc on n'est plus sous le Second Empire, mais on voit que les choses finalement donc ont perduré. Une subvention de 1500 francs sera donc attribuée à la municipalité pour finalement faciliter le règlement. Ceci ne sera pas suffisant et en 72 et 73, le conseil municipal donc votera ce qu'on appelle des centimes additionnels, c'est-à-dire une taxation en réalité locale qui permettra donc de finir les travaux de finition de l'église, en particulier les gouttières qui n'ont pas été installées à la mise en place. Et puis si on regarde un peu plus en détail, on verra que on n'est pas au bout de ces financements, puisqu'en 1873, il y aura donc également le financement pour l'acquisition d'une chaire, qui sera là aussi sollicitée par la fabrique et en tout cas par le monde ecclésiastique. En fait, ce n'est que le 9 mai 1873 que sera prononcé donc, et sera signé le certificat de paiement pour solde des travaux de reconstruction de l'église de Vels. Et donc ce mois de mai donc, voit finalement l'achèvement comptable.
Pour autant, comme je l'indiquais tout à l'heure, donc des travaux continueront à se réaliser, en particulier les sculptures de l'église qui ont été réalisées dans un temps assez record, puisque les textes indiquent que ces travaux de sculpture ont été réalisés du 18 juillet au 1er août 1873, et ceci pour un montant de 554 francs. Voilà. Donc tout ceci pour montrer donc que ce chantier important, structurant évidemment pour la vie du village, non seulement a engendré donc des dépenses significatives, même si, comme on l'a vu au début de ces émissions, un montant de 12 000 francs a été financé par les habitants eux-mêmes. On verra que ce chantier non seulement a duré en longueur, puisqu'en fait, on peut le dire, donc entre 1860 et 1870, donc une décennie, finalement, donc pour mettre les fidèles à l'abri. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention, et donc nous aurons l'occasion de revenir sur des anecdotes et des faits liés à l'histoire de notre village. Je vous souhaite une excellente journée et vous remercie de votre attention.